Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Répondre à ses propres besoins, même en couple, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. J'ai abordé ce sujet parce que on m'a plusieurs fois sollicité sur cette question et je pense que nous avons besoin en couple de clarifier ce point sur la question de la réponse aux besoins. Est-ce que je peux gérer mes frustrations ou est-ce que je dois gérer mes frustrations, me formule-t-on parfois, ou est-ce que je dois les exprimer à mon conjoint pour qu'elle réponde à mes besoins ? La question est assez explicite et je trouve intéressant la manière dont elle est posée, mais surtout le fond de la question. Il me paraît assez évident que la prise de conscience de ses besoins, de ses désirs, de ses aspirations, de ses envies, dans un couple soit exprimée à son conjoint. Évidemment, on ne va pas aller dans une direction, on va dire non, surtout gardez pour vous ce que vous avez envie de vivre, ne le dites surtout pas à votre conjoint et vivez votre frustration en mettant un mouchoir dessus. Non, le propre du couple, c'est justement d'avoir un partenaire qui soit en mesure d'écouter, d'entendre, de recevoir ce que l'on vit, ce que l'on veut vivre, ce que l'on désire, ce à quoi on aspire, etc. Ensuite, l'expression du désir à vivre est à regarder comme, non pas comme un moyen d'inciter ou de pousser l'autre à faire ce que l'on voudrait qu'il vive. Et c'est peut-être là, justement, qu'est la difficulté. C'est de se dire, j'exprime ce que je voudrais vivre parce que je m'exprime moi. Et peut-être pourrais-je même verbaliser à mon conjoint que ce n'est pas parce que je dis que je voudrais ça que tu dois le faire. Je le dis parce que j'ai besoin de le dire. Et peut-être qu'en tant que conjoint, c'est pareil, quand on entend son partenaire qui nous dit quelque chose qu'il voudrait et qu'il désire, l'entendre comme étant une information, premièrement, l'entendre comme étant une ouverture de l'autre vers nous, ça qui dépasse le cadre de l'information, parce que là maintenant on est dans la communication, parfois même dans la communion en fonction du sujet, mais sans sentir une forme d'oppression qui fait qu'on se dit mais en fait, si il ou elle me dit ça, c'est parce qu'il faut que je m'exécute et que je fasse ce qu'il ou elle me demande. Parce que là, on va aller ajouter un poids artificiel sur ses propres épaules, alors qu'il est possible que l'autre nous dise « Mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire ». D'où l'intérêt là d'être dans cette capacité à être dans un échange dans lequel on va pouvoir discuter ensemble pour comprendre ce que l'autre a voulu nous dire, ce que l'autre est en train de nous dire. Et peut-être même mettre l'accent davantage sur la relation, c'est-à-dire les liens qui nous lient l'un à l'autre, plus que sur l'information, le sujet qui est abordé. Parce que c'est vraiment de la relation dont nous avons besoin plus que d'informations. Autrement, comme je le dis parfois de manière un peu imagée, on pourrait mettre des post-it dans la maison avec l'information dessus. Pas besoin de se parler. On met les petits messages. Je voudrais manger un bon plat ce soir. J'ai envie de faire l'amour. Ou ta mère a téléphoné. Elle a dit ça. Et du coup, se passer de la communication qui a pour but de continuer à tisser des liens, à entretenir des liens déjà existants et puis à en jeter de nouveaux pour créer des ponts relationnels là où il n'y en avait pas encore. Donc dans la communication, mieux vaut aller mettre l'accent là-dessus. Et vraiment, entrer dans une relation dans laquelle on va pouvoir exprimer à son conjoint ses propres besoins. Je parle de besoins, même si j'y ajoute aspiration, désir, envie, etc. En se déprogrammant de l'idée que comme il a reçu l'information, il doit s'exécuter. Le conjoint, mon conjoint, est libre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aime. L'amour inclut la liberté. Donc, il n'est à aucun moment question de le forcer à quoi que ce soit. Je propose, il dispose. Donc, je donne l'information si je veux. Si je veux aller plus loin, je communique, c'est-à-dire que je rentre dans une relation plus qu'une information seulement. Et je vais, pourquoi pas,
aller plus loin dans un échange. Maintenant que j'ai posé ce décor-là, ce premier élément du décor, eh bien, je vais quand même me rapprocher du sujet du jour qui est de répondre à ses propres besoins. Je vais chercher à répondre à mes propres besoins. Ce n'est pas à mon conjoint de chercher à répondre à mes besoins. Et combien de couples disent, mais en fait, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça, et mon conjoint ne me le donne pas, il ne répond pas à mes besoins, donc du coup, le couple est remis en question, exposé à du danger. C'est, pour ma part, une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un couple. D'abord, dans un couple, le je que je suis, et le je qu'est mon conjoint, répond à ses propres besoins. Nous sommes donc deux individus individuels, permettez-moi ce pléonasme, qui répondons à nos propres besoins. Je sais, vous allez me dire, mais il y a des besoins auxquels je ne peux pas répondre tout seul, j'ai besoin de l'autre. Mais prenons d'abord la mesure des besoins auxquels vous pouvez répondre vous-même. Et je fais exprès d'utiliser le terme besoin, même si ça peut inclure besoin, envie, désir, aspiration, qui ne sont pas des besoins, mais je ne veux pas partir sur le terme besoin en termes de besoins physiologiques, psychologiques, etc. Vous avez besoin de manger un bon plat, vous avez besoin de passer du temps en couple, vous avez besoin de faire l'amour, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'être entendu. On va mettre tout ça dans le vocable besoin sans dissociation pour ce sujet de l'émission d'aujourd'hui. Donc, vous avez besoin de répondre à vos propres besoins. Dites-vous que c'est un de vos premiers besoins. N'attendez pas que votre conjoint réponde à vos propres besoins. Alors, comment faire ? Je sais que je vous laisse un petit peu réfléchir pour intégrer cette réalité, parce qu'elle est nouvelle pour vous, elle n'est pas évidente, elle est peut-être déroutante, vous dire, mais comment je dois répondre à mes propres besoins ? Et si j'ai besoin de ça, comment vais-je y répondre ? Cherchez à répondre à vos propres besoins avant d'attendre que votre conjoint y réponde. Et c'est même valable pour attendre que quelqu'un d'autre y réponde, quel que soit le quelqu'un. Donc, focalisez sur votre aptitude à répondre à votre propre besoin et ne demandez de l'aide que quand vous n'avez pas été en mesure de répondre à vos besoins. Alors, je vais un petit peu vite en besogne, parce que je ne veux pas que cette émission dure trop longtemps, mais ne répondez pas vite, j'ai pas pu répondre à mon besoin, donc j'ai demandé à mon conjoint. Non, répondez d'abord en veillant à répondre. Faites l'effort de chercher comment répondre à votre propre besoin et après, demandez de l'aide. Aider nécessite de prendre conscience de ses capacités, de ses limites, pour pouvoir préciser l'aide dont on a besoin. Je ne suis pas au-delà de la conjugalité, je suis dans une lecture générale. Et ça va vous aider, dans la conjugalité, à formuler votre besoin après avoir vous-même cherché à y répondre. Alors comme la question qui m'est posée est généralement autour de la sexualité, de la tendresse, de l'attention, de l'écoute, de la présence, je vais prendre ces exemples-là. Donc j'ai besoin de faire l'amour. Certains me diront, j'ai besoin de sexe. Alors c'est pas une expression que j'aime beaucoup parce que si j'ai besoin de sexe, finalement, le sexe est désincarné. J'ai pas besoin de la personne avec pour du sexe. Ce qui ouvre la porte à la pornographie, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit en image ou quel que soit. C'est-à-dire que j'ai besoin juste d'un support, quand support il y a besoin, pour m'exciter et pratiquer le sexe. Pour ma part, dans un couple, je préfère faire l'amour. Je dis, c'est sans jugement, hein. Si vous préférez faire du sexe, faites, mais je préfère faire l'amour. Donc moi, j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin de me sentir aimé. Comment puis-je moi-même m'aimer pour répondre à mon premier besoin ? La difficulté de certains couples dont un conjoint est sec parce qu'il est en tel besoin que la moindre goutte qui lui arrive occasionne parfois même une crise supplémentaire parce qu'il n'a pas eu assez, et généralement en relation avec des personnes qui n'ont pas cherché à répondre à leurs propres besoins. Si vous avez donc besoin de sexe ou de faire l'amour, cherchez à répondre à vos propres besoins avant de faire porter cela à votre conjoint. Sauf si vous êtes dans un couple dans lequel on est dans un dysfonctionnement. Ça veut dire que votre conjoint n'aime pas ça du tout, ou ne veut pas du tout, ou vous vous mettre au régime sec parce qu'il espère que vous le trompiez, que vous craquiez, que vous n'en puissiez plus et que vous décidiez de partir. Ce qui est malheureusement des stratégies existantes. C'est valable également si vous avez besoin d'être écouté. Donc vous avez besoin d'être écouté et vous avez un conjoint qui n'est pas
très fort pour vous écouter. Cherchez à répondre à votre besoin. Évidemment, votre conjoint pourrait peut-être manifester une certaine frustration si vous avez été écouté par quelqu'un d'autre que par lui. En même temps, il sera quand même un peu forcé de faire preuve de compréhension si vous lui exprimez votre besoin d'être écouté et que vous alliez être écouté ailleurs. Attention au risque d'être écouté par quelqu'un du sexe qui vous attire. Si vous êtes homosexuel, n'allez pas écouter quelqu'un du même sexe que vous. Enfin, n'allez pas vous ouvrir dans votre intimité de mal-être avec quelqu'un du même sexe que vous. Si vous êtes hétérosexuel, c'est du sexe opposé, parce que, j'aime pas sexe opposé non plus, du sexe différent, parce que vous risquez d'ouvrir une brèche, une glissade. Je prends l'exemple de la fenêtre dont parle Marshall Rosenberg, qui risque d'être une porte et que vous risquez de franchir. Donc vous retrouvez avec quelqu'un qui vous écoute avec bienveillance, avec attention, et qui est du sexe qui vous attire sur le plan sexuel, vous risquez de fragiliser votre propre couple. Et une des règles qui, pour moi, est inhérente à la vie conjugale, consiste à dire à son conjoint que comme on a besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être écouté vraiment, d'avoir quelqu'un qui soit en mesure de faire preuve de bienveillance à mon égard, qui écoute mes difficultés, mes angoisses, et je me rends compte que ça te gonfle et que c'est difficile pour toi, donc j'ai choisi de le faire avec un tel, et je voudrais juste en informer, ou avec une telle, et à partir de là, après cet échange dans lequel vous aurez pris soin d'écouter votre conjoint, vous pourrez franchir ce pas. Peut-être que votre conjoint dira son malaise, son mal-être de vous voir vous confier à quelqu'un d'autre. Peut-être voudra-t-il apprendre à s'ouvrir pour que vous puissiez vous confier à lui ou à elle. Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas, à vous de choisir, mais trouvez en tout cas le moyen de répondre vous-même à votre propre besoin. C'est pareil si vous avez besoin de temps de qualité. Je fais allusion à un langage d'amour présenté par Gary Chapman dans les langages de l'amour, dont vous avez résumé audio et vidéo sur le blog Couple Heureux, que j'ai fait avec Lily, qui a fait, avec ça, on a pu faire un résumé assez intéressant, interactif. Eh bien, si vous avez besoin de temps de qualité, de beaux moments, et que votre conjoint n'est pas enclin à cela, eh bien, il ou elle saura que vous allez passer du temps avec des amis, des copains, des copines, pour passer de bons ou de beaux moments. Là encore, évitez de le faire seul avec des personnes qui vous attirent sur le plan sexuel, si vous ne voulez pas vous retrouver à tromper votre conjoint. Ça fait partie de vos projets à vous. Donc, c'est surtout, encore une fois, important de communiquer avec son conjoint pour lui dire « J'ai besoin de moments de qualité, j'ai besoin de moments de détente et de rire. Je vois que tu n'es pas enclin à ça. J'ai donc choisi de le vivre avec un tel et un tel, un tel. Je voudrais quand même t'en informer, c'est la moindre des choses. Comment tu vois les choses ? Voilà. Quand vous en donnez l'information, restez ouvert, parce que c'est un moyen de créer de la communion plutôt que de créer de la concurrence, de créer de la défiance, de créer une impression de participer à créer une impression de rejet, parce que c'est pas vous qui rejetez, mais c'est la personne qui aura, votre conjoint aura une impression de rejet peut-être. Donc, parlez-en librement et surtout, ouvrez l'échange. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment vois-tu les choses ? Et à partir de là, vous pourrez participer à créer votre bonheur à deux. Donc vraiment, mettez-vous à la recherche pour répondre à vos propres besoins. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Sur le blog Couple Heureux, vous pouvez directement prendre des rendez-vous en ligne. Parfois, ne serait-ce qu'un seul rendez-vous parce que vous avez un besoin spécifique, vous n'arrivez pas à trouver les moyens d'y répondre vous-même. Allez sur le blog, prenez rendez-vous, on se voit ou on s'entend une seule fois en visio ou au téléphone. Vous faites un grand pas et puis vous continuez votre chemin avec votre conjoint tranquillement. Je vous souhaite de beaux moments à deux. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires